Bien démarrer sur AWS, dans cet épisode, je vais vous montrer comment créer un Microsoft Active Directory entièrement managé dans le cloud. Alors entièrement managé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons gérer l'infrastructure pour vous. Vous n'aurez pas à vous soucier de démarrer des machines virtuelles et d'installer Windows, de patcher Windows, d'installer et de configurer l'Active Directory. Nous allons faire ça entièrement pour vous. On va gérer la réplication également entre deux domaine controller pour des questions de haute disponibilité. Et nous allons vous proposer des backups, des snapshots, des instantanés en français régulièrement. Vous pouvez prendre soit manuellement, soit nous allons les prendre automatiquement de manière à ce que vous puissiez restaurer un Active Directory à partir d'un de ces snapshots. Alors comment bien commencer? Eh bien c'est simple, vous allez dans la console AWS, ici j'ai ma console en français, je tape Directory Service, c'est le nom du service AWS qui permet de vous donner ces Active Directory. Alors quand vous arrivez sur la console, vous pourrez arriver soit sur une page d'aide, soit si vous cliquez sur les trois petites lignes sur le menu et puis vous cliquez sur annuaire. Alors ici j'en ai déjà un parce que ça prend un peu de temps à démarrer, je ne voulais pas attendre devant vous, mais démarrons-en un autre ensemble. Je clique sur configurer annuaire et vous voyez que j'ai le choix entre 4 types d'annuaires. On ne va pas parler de Cognito aujourd'hui, mais simplement des 3 premiers. Le Microsoft Manage AD, c'est le directory server complet sur une instance Windows, le vrai serveur Active Directory de Microsoft que nous gérons pour vous. Le Simple AD, c'est un Linux avec Samba. Vous savez que Samba, dans certains cas, peut prétendre être un Active Directory dans des cas simples, donc vous pouvez aussi démarrer un Samba pour jouer le rôle d'un Active Directory, ou alors juste un connecteur si vous avez déjà un Active Directory qui tourne on-prem ou dans un autre cloud ou dans un autre compte AWS et que vous voulez donner un espèce de proxy, un proxy qui permettra aux instances Windows de s'y connecter et lui va relayer les appels vers votre Active Directory. Aujourd'hui, je vais simplement démarrer un Manage Directory. J'ai le choix entre deux possibilités, les possibilités standards pour 1 giga de données et 30 000 objets à 90 $ par mois, ou 17 gigas de stockage, 1,5 million d'objets et 288 $ par mois. Donc en fonction de la taille de votre entreprise et de la taille de votre Active Directory, vous choisissez l'un ou l'autre. Je donne un nom à mon domaine, par exemple démo domaine.fr, et le nom de domaine BIOS sera démo. Je peux donner une description et puis un mot de passe bien compliqué pour mon utilisateur. L'utilisateur s'appelle admin. Ensuite, je choisis le réseau, le VPC, regardez les autres vidéos de cette série si vous voulez comprendre ce que c'est que les VPC, et les sous-réseaux, ici je le laisse faire par lui-même. Je vérifie que toutes les données sont bien correctes, il me rappelle que ça va me coûter 90 $ par mois, évidemment au prorata de mon utilisation, par heure, je peux l'arrêter quand je veux. Ici je crée un annuaire, et l'opération de création va prendre quelques minutes. Donc je l'ai déjà fait évidemment, je ne veux pas attendre dans cette vidéo, et si je regarde mon annuaire déjà créé, vous voyez qu'il y a d'autres options également que je peux changer, comme une mise en relation, un tiers de confiance, enfin un accord de confiance, pardon, entre deux Active Directory. Je peux configurer l'accès LDAP ou demander de transférer les logs vers CloudWatch, configurer l'authentification multifacteur avec un serveur Radius. Pour la mise à l'échelle, vous allez voir que vous avez 2 contrôleurs de domaine dans 2 subnets différents, avec 2 adresses IP différentes, ça c'est entièrement fait pour vous. Et puis dans maintenance, il y a encore un aspect intéressant ici. Vous pouvez voir les instantanés. Donc les instantanés, ce sont des copies de sauvegarde que je peux créer à tout moment, ou si j'en ai un et que je veux revenir à l'état de mon Active Directory à ce moment-là, je peux simplement le sélectionner et faire restaurer un instantané. Dans une autre vidéo de cette série, je vous montrerai comment configurer une instance Windows pour qu'elle rejoigne ce domaine que nous venons de créer. À très bientôt pour un prochain épisode de Bien démarrer sur AWS. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.